Voilà ce que ça donne en pièces détachées. En tout dans le fichier, on a 49 pièces. Ici, il y en a un petit peu moins. J'ai pas imprimé le support. Je ne sais pas encore si je vais l'imprimer ou si je vais en créer un moi-même. J'ai pas les heures d'impression, mais au moins j'ai le poids. Ça vous donnera un aperçu en sachant que ce fichier, je l'ai imprimé à 75% de la taille normale. Je vais vous donner le poids des différentes parties imprimées sans support, donc telles qu'elles sont maintenant. Pour la fourmi, ça pèse 178 grammes. Les ailes, 75 grammes. Les pattes, on est à 45 grammes et le corps de Ant-Man, on est à 31 grammes. Même si c'est le personnage principal, c'est celui qui pèse le moins lourd de tout le fichier. Je tiens juste à préciser que dans ce fichier, on a des petites pinces, des petits pins, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits haches pour emboîter les parties entre elles. C'est vraiment très sympa. C'est très bien pensé. On va assembler ça vite fait et on va voir ce que ça donne. Alors voilà notre Ant-Man avec sa fourmi assemblée. Donc j'ai pas encore collé, j'ai juste assemblé les différentes parties. Donc vraiment on a un beau morceau, on a une belle impression. Je rappelle qu'il est qu'à 75% du modèle de base, donc imaginez-vous à 100% ce que ça aurait donné. Mais voilà, je trouve que ça suffit largement. Ça a été un peu compliqué sur certaines parties de l'impression, des trucs assez fins, assez minutieux, mais je m'en suis bien sorti. J'ai dû supprimer quelques parties. Là, on va essayer de le voir ici. Normalement, vous avez une poignée sur les côtés. Je l'ai coupé, je l'ai poncé. J'ai mis de la résine, comme ça au moins ça fait bien lisse, ça fait bien propre. Mais c'est pas gênant puisque il s'accroche au poignet qu'il y a juste devant. Hop, on va essayer de voir ça de plus près. Comme ça, sur le côté ici, il y avait une poignée là et une poignée de l'autre côté. Mais sans, c'est pas plus mal, donc ça gêne pas trop. Vous avez aussi un petit trou juste derrière ici. C'est pour le fichier de la guêpe, donc celle qui joue dans le film avec Ant-Man. Vous avez Ant-Man et la guêpe. Je vais essayer d'avoir le fichier pour la prochaine fois, comme ça j'aurai vraiment un diorama avec Ant-Man et la guêpe et ça fera un truc vraiment monstrueux et ça pourra faire un joli truc dans ma chambre. Bien sûr, on va pas le laisser comme ça, on va aller le peindre parce que en vert, gris et bleu, ça fait bof bof. Je pense que je vais juste laisser les ailes blanches transparentes comme ça, c'est du PLA qui brille dans la nuit, il devient bleu dans la nuit, donc ça peut être vraiment sympa. On va aller peindre tout ça.
Voilà, voilou, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça a été un de mes plus gros projets impression et peinture. Je vais pas vous mentir que le Ant-Man, c'est ma femme qui l'a peint, car moi je suis pas assez minutieux pour faire ça. Je rappelle que le fichier a été imprimé à 75% du fichier FDM. Toute la fourmi ainsi que les ailes ont été imprimées en 0,2 mm pour que ce soit un peu poreux, pour que ce soit pas vraiment lisse, pour rappeler vraiment le corps d'une fourmi. Et le Ant-Man a été imprimé en 0,1 mm pour vraiment qu'il y ait tous les détails de la combinaison et du casque. La fourmi a été peinte avec l'aérographe, c'était vraiment plus simple de peindre tout ça à l'aérographe plutôt qu'au pinceau, comme ça il n'y a pas de démarcation de traces de pinceau. Le siège et le Ant-Man ont été peints au pinceau, parce que peindre des petits trucs comme ça à l'aérographe c'est juste impossible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, un petit like, ça me fera super plaisir. Partagez si vous connaissez des gens fans de Ant-Man ou alors fans de l'impression 3D en général. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!